La sclérothérapie pour traiter les veines insuffisantes et variqueuses est utilisée depuis de nombreuses années. Plus récemment, la mousse ou foam, qui est une émulsion d'agents sclérosants, a été reconnue comme améliorant les résultats de la sclérothérapie. Utilisée avec l'échographie, la sclérothérapie est non seulement efficace mais aussi sécuritaire. Les indications qui permettent de procéder à l'échosclérothérapie sont présentées sur une autre page de notre site Web. Le premier des deux cas présentés dans ce vidéo démontre une échosclérothérapie effectuée pour traiter une insuffisance veineuse aux dépens de la saphène externe, qui est une des deux grandes veines superficielles des membres inférieurs. Après avoir aseptisé le site opératoire, l'aiguille de la seringue qui contient l'émulsion est insérée dans la veine saphène externe sous vision directe assurée par l'appareil d'échographie. Sur l'écran, on peut voir l'aiguille dans la veine et la mousse qui se répand dans cette veine durant l'injection. Par la suite, l'aiguille est retirée. La sonde d'échographie permet de procéder à un massage de la veine en vue d'étendre la mousse supérieurement vers la mi-cuisse et inférieurement vers les chevilles. Sur l'écran, on peut évaluer la progression du matériel lors du déplacement de la sonde échographique. Le second cas consiste en une injection de mousse pour traiter la saphène interne insuffisante causant les varices chez cette personne. La veine saphène interne est la cause la plus fréquente des varices aux membres inférieurs. Afin de s'assurer que l'aiguille soit bien à l'intérieur de la veine, la seringue est déplacée de droite à gauche de façon à ce que la pointe de l'aiguille soit bien visualisée telle que démontrée à l'écran. L'injection de mousse est vérifiée ici d'abord en plan transverse et par la suite en plan longitudinal avec la veine permettant de bien voir l'aiguille. La quantité de mousse injectée est bien définie ainsi que la concentration du matériel sclérosant. Par la suite, le massage de la veine est effectué et la progression du matériel sclérosant confirmée à l'aide de l'échographie.